Telegram 360 a présenté Info 360. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à cette édition spéciale préparée et présentée par toute l'équipe de Telegram 360 qui retrace les faits saillants de 2023. Bonne nouvelle pour les Haïtiens qui rêvent d'immigrer légalement aux États-Unis d'Amérique. L'administration américaine annonce le jeudi 5 janvier 2023 la mise en place d'un nouveau programme baptisé Humanitarian Parole, plus connu sous le nom de programme Biden. Pour des raisons humanitaires urgentes, un supporter peut remplir et soumettre le formulaire I-134 en faveur d'un ou plusieurs bénéficiaires éligibles pour une autorisation de séjour de 2 ans sur le territoire américain. La République d'Haïti se retrouve sans aucun élu dès ce lundi 9 janvier 2023. Les 10 sénateurs restants partent donc à l'expiration de leur mandat qui prend fin ce deuxième lundi de janvier selon le vœu de la Constitution en vigueur. Restés en poste depuis le départ de la Chambre des députés il y a près de 2 ans, les membres du Grand Corps ne jouaient plus qu'un rôle symbolique car incapables d'assumer pleinement les prérogatives liées au fonctionnement de la Chambre haute. Les bandits du gang Grand Griffe ont tué 6 policiers dans la journée du mercredi 25 janvier 2023 lors d'affrontements armés à Liancourt. Les agents de la PNH assassinés tentaient de résister à l'assaut des malfrats visant à occuper le sous-commissariat de cette commune du département de l'Artibonite. Les corps des victimes ont été emportés, exposés, humiliés, filmés et diffusés sur les réseaux sociaux par les bandits. Autre dossier, extradition vers les États-Unis de 3 Haïtiano-Américains et 1 Colombien le mardi 31 janvier 2023 pour leur implication dans l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021, ont annoncé les autorités américaines. 3 autres suspects dans le magnicide du 7 juillet 2021 avaient déjà été transférés aux États-Unis pour répondre de leurs accusations. Info 360. Pour le mois de février, le journaliste Jean-Tony Lorté a été enlevé en compagnie de plusieurs de ses proches à La Boule 12, commune de Pétionville, dans la soirée du 3 février 2023. Le confrère ainsi que des parents étaient en direction de Carrefour pour prendre part aux funérailles de membres de la famille le samedi 4 février. Fervent catholique, le journaliste Jean-Tony Lorté travaille pour Radio Vision 2000 depuis de nombreuses années où il présente notamment le journal créole Rafraîchi Mémoire. Autre information, Jocelyne Privert et Salim Soukar sont les 2 nouvelles personnalités haïtiennes sanctionnées par le Canada pour violation flagrante et systématique des droits de la personne en Haïti. L'information a été communiquée le mercredi 15 février 2023 par la ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly sur son compte Twitter. Elle met en avant le fait que les citoyens incriminés se sont livrés à des actes qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité d'Haïti. Au mois d'avril, le juge Jean-Wilner Morin a ordonné l'arrestation de la directrice de la Caisse d'assistance sociale pour corruption le mardi 25 avril 2023. Suite à son audition, Edwin Tonton a été mise aux arrêts sous les accusations de détournement de biens publics, prise illégale d'intérêts et complicité de faux et usage de faux, entre autres, selon un rapport d'enquête de l'unité de lutte contre la corruption ULCC transmis à la justice haïtienne. Pour le mois de mai, le révérend Père Fritz Désiré, ancien président du comité permanent de l'Église épiscopale d'Haïti, est placé en garde à vue aux ordres de la justice après sa comparution le mardi 9 mai 2023 par devant le juge instructeur Martel Jean-Claude pour son implication dans le trafic d'armes et de munitions en Haïti. Dans une note publiée le mercredi 10 mai 2023, la police nationale informe qu'un avis de recherche a été émis le dimanche 9 avril 2023 à l'encontre du concerné par la direction centrale de la police judiciaire pour contrebande,
évasion fiscale, fausse monnaie, abus de confiance, enrichissement illicite, blanchiment des avoirs et association de malfaiteurs. Le secrétaire exécutif diocésain, le révérend Père Franz Collet, le comptable en chef du diocèse, Jean-Marie Gilles, sont en prison dans l'attente de leur procès. Le révérend Père Mardocheville, président du comité permanent diocésain, et le Zimbabwéen Vundla Sikumbozu, ancien responsable des opérations de l'Église épiscopale d'Haïti, sont recherchés dans le cadre de ce dossier. Autre dossier, le juge Jean-René Morin a échappé à une tentative d'assassinat le mercredi 17 mai 2023 vers midi sur la route de Frères, non loin de One Stop Market, commune de Pétionville. Au moins 2 individus circulant à moto ont déchargé leur arme automatique sur la Toyota Prado, dont laquelle se trouvait le magistrat instructeur et son chauffeur, rapportent des témoins. 13 impacts de projectiles ont été relevés par la police scientifique sur le véhicule blindé. Grâce à l'intervention des agents de la PNH, le juge Morin a réussi à quitter les lieux en toute sécurité. Toujours au mois de mai, le quartier de Carrefourfeuille a une nouvelle fois subi les assauts des bandits de Grand Ravine dans la matinée du mercredi 24 mai 2023. Un écolier a été tué et plusieurs autres résidents sont blessés par balles. Les individus armés ont tiré dans toutes les directions alors qu'ils tentaient d'envahir les quartiers de Caridad, Fauchard et Route des Dalles. Cette énième attaque des malfrats a poussé les résidents à fuir par centaines leur demeure pour échapper à la fureur des hommes de Tilapé. Info 360. Et nous poursuivons avec le mois de juin. L'ancien président du Conseil électoral provisoire et copropriétaire de Télé Pluriel, Pierre-Louis Aupon, a été enlevé dans l'après-midi du mardi 20 juin 2023, non loin de sa résidence à Tabar. Ses ravisseurs réclament la somme de 2 millions de dollars américains en échange de sa libération, selon les informations véhiculées. Ce rapt est survenu juste quelques jours après celui de sa femme, relâché quelques heures plus tard par ses ravisseurs sans avoir eu à verser de rançon. La journaliste Marie-Lucie Bonhomme-Aupon se dit préoccupée par la santé de son mari qui a besoin de prendre quotidiennement des médicaments. La famille de Pierre-Louis Aupon réclame purement et simplement sa libération en lançant un appel aux bandits en vue de faire preuve d'humanisme. Autre dossier, les États-Unis annoncent l'adoption de sanctions contre l'ancien Premier ministre Laurent Lamotte, accusé de détournement de fonds. L'administration Biden attendait que le concerné quitte les États-Unis où il résidait pour l'interdire de territoire. Dans un communiqué, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a mis en avant les soupçons de corruption qui pèsent depuis longtemps sur M. Lamotte, à qui il est reproché d'avoir détourné à son profit au moins 60 millions de dollars du fonds Petro-Caribé. Ces sanctions américaines tombent quelques mois après celles annoncées par le Canada contre lesquelles l'ancien PM Lamotte s'est dit victime d'injustice. Autre information, les habitants de Tabar ont vécu un après-midi de terreur le mercredi 17 juin 2023. Des tirs sporadiques ont été entendus dans cette commune, plus précisément au niveau du bureau de l'Office d'assurance véhicules contre tiers. Cette situation de panique a poussé les résidents à déserter leur domicile. Des entreprises et autres institutions établies dans la zone ont dû fermer leurs portes par souci de protection. L'ambassade américaine en Haïti s'est retrouvée dans l'obligation de confiner son personnel sur place et d'appeler ses fonctionnaires et diplomates à l'extrême prudence en raison de la volatilité du climat sécuritaire. Il faut mettre Haïti sur la carte de la vie politique internationale et mettre le drame du peuple haïtien comme priorité de la communauté internationale, a insisté le secrétaire général des Nations Unies à l'occasion de sa visite en Haïti le samedi 1er juillet 2023. J'ai été à la rencontre d'Haïtiennes et d'Haïtiens et j'ai ressenti tout l'épuisement d'une population qui fait face depuis trop longtemps à une cascade de crises et à des conditions de vie insoutenables, a martelé Antonio Guterres qui a placé son déplacement à Port-au-Prince sous le signe de la solidarité. Je suis à Port-au-Prince pour exprimer ma solidarité au peuple haïtien et faire appel à la communauté internationale pour qu'elle continue à appuyer Haïti, y compris avec une force internationale qui puisse soutenir la police nationale, a écrit le numéro 1 de l'ONU sur son compte Twitter,
quelques minutes après son arrivée dans la capitale haïtienne, paralysée par des gangs qui y font régner leur loi face à une police de plus en plus impuissante. La nouvelle est tombée comme un coup de massue. Alors qu'elle s'apprêtait à se rendre à la station pour assurer la présentation du fameux journal 4, la journaliste vedette Liliane Pierre-Paul a rendu l'âme suite à un malaise cardiaque ce lundi 31 juillet 2023. Transportée d'urgence à l'hôpital, elle n'aura pas survécu à ce choc et s'est donc éteinte au cours de route, a témoigné son jeune frère Stéphane, attristé par ce départ tragique. Directrice de programmation de Radio Kiskeya, présentatrice du mythique Journal 4 diffusé sur le 88.5, Liliane Pierre-Paul laisse derrière elle une carrière bien étoffée de plus de 40 ans dédiée au journalisme d'engagement en faveur de la démocratie et la liberté d'expression en Haïti. Véritable icône de la presse, elle s'est taillée une place de choix dans le monde de la radiodiffusion en Haïti pour ses prises de position tranchantes sur toutes les questions d'intérêt public. Autre dossier, une délégation du Kenya composée de 10 personnes est arrivée en Haïti le dimanche 20 août 2023 pour une première visite d'évaluation de la situation sécuritaire dans l'objectif du renforcement des capacités à fournir à la police nationale suite à la demande formulée en ce sens par le gouvernement haïtien en octobre 2022. Nous sommes là pour évaluer les besoins de la PNH, mieux comprendre la situation et faire de notre mieux pour venir en aide au peuple haïtien, a lâché le chef de la délégation, l'ambassadeur Georges Orina, directeur général des affaires bilatérales et politiques au ministère kenyan des Affaires étrangères et de la diaspora. Les délégués doivent s'entretenir notamment avec le haut état-major de la police nationale, les membres du corps diplomatique ainsi que le Premier ministre Ariel Henry. Info 360. Les paysans de la plaine de Maribarou ont pris l'initiative de relancer les travaux de construction du canal sur la rivière Massacre au niveau de Ouanamet le 31 août 2023. L'ouvrage devra permettre à terme d'arroser plus de 3000 hectares de terre en vue d'augmenter la production agricole dans toute la zone du haut et du bas Maribarou. Les initiateurs ont bénéficié dans leur démarche du support financier d'organisations paysannes et sociales qui misent beaucoup sur ce chantier pour diminuer l'importation de produits en provenance de la République dominicaine dont le président s'oppose au projet de construction du canal entamé sous l'administration du président Jovenel Moïse. Autre dossier, au moins une vingtaine de fidèles a été tuée le samedi 26 août 2023 par les membres du gang dirigé par le nommé TJF à Canaan. Invité par le pasteur Marc-Aurèle Zidore, dit Marco, à investir les lieux en vue de déguerpir les bandits, ces fidèles ont été pris pour cible par les malfrats qui leur ont tiré dessus à bout portant. Armés de machettes, de pics et de bâtons pour la plupart, ces protestants ont pris la direction de Canaan dans la matinée du drame dans le cadre d'une manifestation convoquée par le dirigeant de l'église piscine de Bethesda qui, selon les informations, a eu le temps de s'enfuir, laissant son troupeau à la merci des sans-foi ni loi. En plus des fidèles tués ou blessés par balles, d'autres participants à la marche ont été faits prisonniers par la bande de malfrats dont le caïd TJF qui les interrogeait sur leur véritable motivation. Autre dossier, d'anciens et actuels officiels du gouvernement haïtien se retrouvent sur une nouvelle liste de 5 personnalités haïtiennes frappées de mesures de restriction de visa américain. C'est le secrétaire d'État Anthony Blinken qui en a fait l'annonce le vendredi 22 septembre 2023 sur son compte officiel X, autrefois Twitter. Ces nouveaux citoyens dont les noms n'ont pas été révélés portent à au moins une cinquantaine le nombre de ressortissants haïtiens sanctionnés par l'administration américaine pour implication dans des activités de gangs de rue et autres organisations criminelles. L'hôpital universitaire de Mirbalais a été la cible d'une attaque armée dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 septembre 2023. Selon les riverains, les bandits dirigés par ISO, qui avaient semé la terreur à Sodo quelques jours auparavant, seraient responsables de cet acte. Les malfrats ont saccagé l'enceinte du bâtiment hospitalier et terrorisé les malades sur fond de tir à l'arme lourde. Réputé pour la qualité de ses soins fournis aux patients de plus en plus nombreux en provenance d'autres régions du pays en particulier, l'hôpital universitaire de Mirbalais se veut une référence en matière de prestation de services de santé en Haïti.
Avec 13 voix pour, 0 contre et 2 abstentions, le Conseil de sécurité des Nations Unies a autorisé le 2 octobre 2023 la création et le déploiement en Haïti d'une mission multinationale d'appui à la sécurité pour une période initiale de 12 mois. Adoptée en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, la résolution en question précise que ce déploiement se fera en coopération et coordination étroite avec le gouvernement haïtien et dans le strict respect du droit international, notamment du droit international des droits de l'homme. L'autorisation sera réexaminée dans 9 mois. Les États membres sont désormais autorisés à fournir un appui opérationnel à la police nationale d'Haïti, notamment en ce qui a trait au renforcement de ses capacités. Tout en reconnaissant la gravité et l'urgence de la situation et sans s'opposer frontalement à la résolution, la Fédération de Russie et la Chine ont expliqué leur abstention par le fait que le texte ne prend pas en compte leurs préoccupations. Autre dossier, longtemps recherché pour son implication présumée dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, Joseph Félix Badio a finalement été arrêté par des agents de la PNH ce jeudi 19 octobre 2023 à sa sortie d'un supermarché à Pétionville. Réputé proche du Premier ministre Ariel Henry, Badio est soupçonné d'être l'un des auteurs intellectuels du magnicide du 7 juillet 2021. Le porte-parole de la police nationale, Gary Desrosiers, qui a confirmé la nouvelle, rappelle qu'un avis de recherche a été émis contre le concerné, dont l'arrestation est survenue 2 ans après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Info 360. Un total de 11 rapports d'enquête élaborés par l'unité de lutte contre la corruption a été remis par le directeur général de l'ULCC le mercredi 15 novembre 2023 à la justice par l'entremise du doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince ainsi que le commissaire du gouvernement près de ce ressort. Les enquêtes en question portent sur des faits de corruption au niveau de plusieurs institutions publiques, entre autres l'ONA, le Sénat de la République, le ministère des Affaires étrangères et des Cultes, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Les documents déposés par Jacques-Hans Ludwig et Joseph permettent de retracer des pertes d'environ 4 milliards de gourdes par l'État haïtien, soit 2% du budget 2023-2024. Des ex-parlementaires et d'anciens et actuels fonctionnaires publics, de même que des hommes d'affaires, sont épinglés dans ces rapports. Autre sujet, entre les mercredis 8 et mardi 14 novembre 2023, le groupe des éminentes personnalités de la CARICOM a effectué sa 3e visite en Haïti dans l'objectif de poursuivre les efforts pour l'adoption d'un accord entre les parties prenantes afin de juguler la crise politique en Haïti. Selon une ébauche de propositions d'entente élaborée par le GPE, il est prévu la mise en place d'un gouvernement de transition de 18 mois, ce qui devrait permettre de faire face à la crise sécuritaire, d'ouvrir la voie à la sortie de l'impasse politique et de poursuivre un retour durable à la légitimité, la démocratie et la normalité grâce à des élections libres, équitables et inclusives, préconise le document. Depuis le 1er novembre 2023, le quartier de Mariani, situé dans la commune de Gressier, est devenu le nouveau territoire perdu de la région métropolitaine de Port-au-Prince. En effet, des bandits lourdement armés, alliés aux gangs de Grand Ravine et de Village de Dieu, ont envahi ce secteur limitrophe de la commune de Carrefour où plusieurs personnes auraient déjà été tuées, dont un policier. Au moins 2 véhicules de la PNH ont également été séquestrés par les malfrats. Par crainte d'être victimes, des habitants de la zone ont dû déserter leur demeure, tandis que d'autres continuent de lancer des appels au secours. Michel Martelly, Yuri La Tortue, Victor Profane, Reynold Dib, Romel Bell sont autant de noms qui figurent dans le rapport de l'ONU produit par des experts du comité de sanctions. Ces hommes politiques et membres du secteur privé entretiennent des liens forts avec les gangs armés en Haïti qui les aident à établir leur hégémonie politique et économique, insiste le groupe d'experts créé par la résolution 2653 du Conseil de sécurité. Les hommes d'affaires Marc-Antoine Accra, Karl Brown et Jean-Marie Vorbe sont les nouvelles personnalités
sanctionné par le Canada pour actes de corruption importants selon la ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly. Ces sanctions supplémentaires sont imposées en vertu du règlement sur les mesures économiques spéciales visant Haïti. Il est reproché aux 3 nouveaux membres de l'élite économique d'alimenter la crise sécuritaire, politique et humanitaire en Haïti. Ils seront interdits de territoire au Canada conformément à la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et feront l'objet d'une interdiction générale de transaction. Autre dossier, plusieurs milliers de fidèles ont défilé dans plusieurs pays le dimanche 9 juillet à l'initiative du révérend pasteur Grégory Toussaint, le gérant responsable de Tabernacle de Gloire. La marche baptisée Souffou Haïti a été organisée dans le but de protester contre la corruption, l'escalade de violence des gangs armés et contre les enlèvements en Haïti. Info 360. Et sur le plan international, les 5 passagers du submersible perdu depuis le dimanche 18 juin 2023 dans l'Atlantique Nord, près de l'épave du Titanic, sont morts dans l'implosion catastrophique de ce petit sous-marin de tourisme scientifique, ont annoncé ce jeudi 22 juin les gardes-côtes américains et l'organisateur de l'expédition. Nous estimons à présent que notre patron Stockton Rush, Shahzada Daroud et son fils Suleiman, Hamish Harding et Paul-Henri Narjolet sont malheureusement morts, a déploré dans un communiqué la société américaine OceanGate Expedition après 4 jours de recherche qui ont captivé aux États-Unis et à l'étranger. Le champ de débris retrouvé par les robots de recherche près de l'épave mythique à environ 4000 mètres de profondeur est compatible avec une implosion catastrophique du submersible, a déclaré de son côté le contre-amiral John Mauger des gardes-côtes américains lors d'un point de presse à Boston sur la côte nord-est des États-Unis. Autre dossier, un puissant séisme au sud-ouest de la cité touristique de Marrakech, survenu dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre 2023, a fait plus de 2000 morts et autant de blessés selon un bilan provisoire. Face à l'ampleur de la destruction, la solidarité s'organise dans ce pays d'Afrique du Nord où de nombreux habitants se sont rués dans les hôpitaux pour donner du sang pour les victimes. Le Maroc a annoncé dimanche dans la soirée avoir répondu favorablement aux offres de 4 pays d'envoyer des équipes de recherche et de sauvetage: l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. Des secouristes, volontaires et membres des forces armées s'activent de leur côté pour retrouver des survivants et extraire des corps des décombres, notamment dans des villages de la province d'Al Haouz, épicentre du séisme au sud de la cité touristique de Marrakech, dans le centre du royaume. Toujours sur le plan international, dans la matinée du samedi 7 octobre 2023, le Hamas palestinien a déclenché une offensive surprise contre Israël. Avec 1400 victimes, il s'agit de la pire attaque sur le sol israélien depuis 1948. En réaction, une pluie de bombes s'est abattue sur Gaza et a causé des milliers de morts dans la population civile palestinienne. Tôt le matin du 7 octobre, près de 5000 roquettes sont tirées depuis Gaza vers des villes israéliennes, a reconnu Mohamed Deif, stratège militaire du Hamas. En Israël, l'effroi règne. Des images sanglantes affluent en masse sur les réseaux. Nous sommes en guerre, déclare le Premier ministre Benjamin Netanyahou. L'ennemi paiera un prix sans précédent, a-t-il fulminé. Ici la fin de cette édition spéciale d'information. Merci à vous qui avez débuté l'aventure avec nous et aussi à vous qui nous avez rejoints en chemin. Toute l'équipe de Telegram 360 vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. Bonjour, bonsoir à tous.